Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma tawfiqi wa l'a'tisami illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Chers frères, chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullah. En ce début du mois de Ramadan, beaucoup de questions se posent relatives à ce qui est permis, à ce qui ne l'est pas en matière de jeûne. Il est important pour le fidèle de connaître les règles relatives au jeûne, les conditions de validité de son jeûne. Le fidèle, soucieux de sa complétude morale et de son accomplissement spirituel, sait pertinemment que le savoir est prioritaire par rapport à l'action. Donc il est très important d'être au clair par rapport à ces questions-là. Celui pour qui il est obligatoire de jeûner doit remplir certaines conditions. En premier lieu, il faut qu'il soit musulman. Donc, de ce point de vue-là, les personnes qui ne sont pas musulmanes ne sont pas concernées par le jeûne du mois de Ramadan. Deuxième condition, il faut qu'il soit légalement responsable, mukallaf. Et le responsable, ça veut dire la personne pubère et douée de raison. Troisième chose, qu'il soit apte à jeûner. Et question aptitude, le vieillard par exemple, les personnes âgées, les personnes malades qui sont atteintes d'une maladie incurable, les maladies chroniques ne doivent pas jeûner, ne sont pas obligées de jeûner. Quatrièmement, que cette personne ne soit pas en état de voyage. Lors de voyages pénibles, nous avons cette permission de rompre notre jeûne. Et cinquièmement, que cette personne ne soit exempte d'empêchement au jeûne, parce que cette condition est spécifique aux femmes musulmanes. En période de règles, en période de menstrues ou de louchi, la femme musulmane ne jeûne pas. L'intention, la niya, au début du mois de Ramadan suffit pour tout le mois. Par contre, lorsque le jeûne est interrompu par un voyage, par une maladie ou autre chose, le jeûneur doit renouveler son intention à cause de cette rupture. Parmi les choses qui annulent le jeûne, la première, tout ce qui pénètre dans la gorge du jeûneur volontairement et sans oubli, par n'importe quel orifice, que ce soit le nez, la bouche, ou n'importe quelle entrée reliée à la gorge, cela rend le jeûne. Deuxième chose, manger et boire délibérément. Troisièmement, le vomissement volontaire. Mais si la personne vomit sans le faire exprès, involontairement, son jeûne est valide. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et qui a été authentifié par l'Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui vomit volontairement doit refaire son jeûne. Quant à celui qui vomit involontairement, il n'aura pas à le rattraper. » Quatrièmement, si le jeûneur trouve des plaisirs, il y a une partie du sperme qui sort, donc il doit refaire son jeûne. Quel que soit le moyen utilisé. Et cinquièmement, et ça c'est le plus grave, une personne qui a un rapport intime, un rapport conjugal intime pendant la journée du jeûne. Ça c'est un acte grave qui demande une kaffara, mughallada, c'est-à-dire qu'il doit libérer un captif ou jeûner 2 mois successifs ou nourrir 60 nécessiteux. Par contre, en revanche, si le jeûneur avale quelque chose involontairement, s'il y a quelque chose qui arrive dans la gorge, soit il boit, soit il mange involontairement, sans le faire exprès, par oubli, alors son jeûne est valide. Ou bien s'il y a quelque chose qui rentre involontairement dans sa gorge, sans le vouloir, son jeûne est valide, il doit continuer son jeûne. Bien sûr, il est permis pour le fidèle de se parfumer,
bien sûr de prendre sa douche, de se baigner, de se laver, de se parfumer. En revanche, les encens, pour les encens, il ne faut pas inhaler les fumées. Je dis tout à l'heure que le fidèle peut se baigner, peut nager, peut prendre des douches, peut se laver. On est en période de jeûne, donc ça ne veut pas dire qu'il faut être dans un état de deuil, qu'il ne faut pas se laver, qu'il ne faut pas se parfumer, qu'il ne faut pas... D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu, versait de l'eau sur son corps par temps de chaleur, et quand il avait soif pendant le mois de Ramadan. Ainsi que le compagnon Abdullah ibn Omar qui mouillait ses vêtements pour atténuer l'ardeur de la chaleur et de la soif durant le mois de Ramadan. À condition bien sûr que pendant la baignade ou pendant la douche, qu'on n'avale pas de l'eau, qu'on n'absorbe pas de l'eau bien sûr, qu'on fasse attention, qu'on soit vigilant. Évidemment, le jeûneur peut avaler sa salive. Ça, c'est une question qui revient souvent. Bien sûr, il permet aux jeûneurs de se brosser les dents, d'utiliser un siwak, bien sûr, à condition de faire attention, de prendre garde, de ne pas avaler le dentifrice ou de l'eau. Ça, c'est une question qui est un peu sensible. Il arrive parfois pour le jeûneur qui fait sa sieste, qui dort pendant la journée du mois de Ramadan, pendant le jeûne, et qu'il fasse un rêve érotique. Et en se réveillant, il se trouve dans un état donc son jeûne reste valide parce que l'incident qui vient d'arriver n'a pas été provoqué volontairement. Et seulement, il doit effectuer les grandes ablutions et il doit continuer son jeûne. S'il y a une prise de sang, s'il y a du sang qui coule du nez, ou bien à cause d'une blessure, le jeûne reste toujours valide. Le fidèle doit continuer son jeûne et ne doit pas l'arrêter. Il arrive parfois pendant le jeûne du mois de Ramadan que des personnes, par oubli, mangent quelque chose ou boivent quelque chose. Quand ils prennent conscience qu'ils s'arrêtent tout de suite de le faire et qu'ils continuent leur jeûne. Leur jeûne est valide. D'ailleurs, le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Quiconque mange ou boit par oubli durant la période du jeûne du mois de Ramadan, il doit mener son jeûne à terme, car c'est Dieu qui l'a nourri, il l'a abreuvé. » Bien sûr, quand on le voit, il faut l'alerter. Concernant la maladie, les personnes malades, il y a trois catégories qui se dégagent de cette question-là concernant la maladie. La première des choses, il y a des personnes qui sont atteintes d'une maladie qui est bénigne et que le jeûne n'a pas d'incidence sur leur maladie. Donc ces personnes-là, ils sont obligés de jeûner et de mener à terme leur jeûne. Il y a des personnes qui sont atteintes d'une maladie, mais c'est une maladie qui est temporaire, qui est guérissable, mais durant la période du jeûne, le jeûne leur est insupportable. Le jeûne leur est déconseillé par avis médical. Donc ces personnes-là ne jeûnent pas, ne doivent pas jeûner, mais après leur guérison, ils doivent rattraper ce qui leur manque. Et puis nous avons la troisième catégorie, les personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique, d'une maladie incurable, les personnes âgées, les diabétiques, etc. Ces personnes-là ne doivent pas jeûner. Parce que le jeûne est déconseillé par avis médical dans leur situation. Ce qu'ils doivent faire, ces personnes-là, ils ne jeûnent pas, mais ils doivent nourrir. Ils doivent donner à manger à un jeûneur. Donc soit ils donnent de la nourriture, soit ils donnent de l'argent à un grand organisme qui offre de la nourriture aux jeûneurs. Pendant le mois de Ramadan, évidemment, on peut avoir des piqûres. Dès le moment que ces piqûres ne sont pas des piqûres nourrissantes ou nutritives,
Toutes les piqûres médicales, on peut les avoir. Donc, que ce soit par voie musculaire ou voie intravineuse. La même chose, les prises de sang, les analyses médicales, on peut les faire en période de jeûne. De même que les gouttes qu'on met dans les yeux, dans les oreilles, à condition, ceux qu'on met dans le nez, à condition qu'ils n'arrivent pas à la gorge. Donc il est permis de faire ces choses-là. Et ça, c'est une question importante. Il y a des personnes qui sont asthmatiques. Pour le jeûneur asthmatique, il est permis d'utiliser l'inhalateur contre l'asthme. Si l'on a besoin, et son jeûne ne s'annule pas pour autant, car cela ne ressemble pas au fait de manger ou de boire. Et il n'y a rien qui rentre dans ce sens-là. L'anesthésie, la piqûre anesthésiante, l'anesthésie locale par contre, ce n'est pas l'anesthésie générale. L'anesthésie locale est permise pendant le déroulement de jeûne. Pour une personne, par exemple, qui veut arracher un dent, qui met une piqûre anesthésiante locale, à condition de ne pas avaler ni l'eau ni le sang, il n'y a pas de problème. La femme enceinte, la femme qui allait ne doit pas jeûner. Il a la permission de ne pas jeûner. Surtout si le jeûne aggrave, constitue un danger, que ce soit pour elle ou pour son bébé, il ne doit pas jeûner. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud, hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Dieu a certes dispensé le voyageur du jeûne et d'une partie de la prière, il a dispensé la femme enceinte et celle qui allait du jeûne. Donc la femme qui allait, la femme enceinte, est dispensée de jeûner. Ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que la femme peut se maquiller? Est-ce que la femme peut utiliser le col ou des produits de beauté? Est-ce que la femme peut mettre des henné? Il n'y a pas de problème. Le col, les produits esthétiques n'auront pas le jeûne. La femme peut se maquiller, peut mettre du henné, il n'y a pas de problème. Ça n'a aucun insulte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle par excellence, mettait des cols pendant la période du jeûne du mois de Ramadan. Mais mes chers frères et sœurs, au-delà de ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ce qui est important, ce que nous devons avoir présent à l'esprit, c'est que cette période de jeûne est une période bénie. C'est une période où on doit s'élever moralement et spirituellement, que chacun de nous doit aspirer à un meilleur être moral et spirituel durant cette période. C'est une période qui nous est offerte pour justement réaliser notre victoire sur soi, réaliser notre changement, notre mutation éthique. Donc il faut saisir cette occasion, déployer les efforts nécessaires pour être agréable à Dieu et pour rayonner de bonté et d'amour autour de nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.